OK, fait que je vais repartager mon écran. OK, fait que, tu sais, peut-être une affaire qui vous aurait accroché dès le départ, là, c'est que je vous ai donné un fichier PSD avec 3 cubes dessus, puis dans l'animation finale, si on regarde, ben, les 3 cubes sont animés individuellement. Fait que c'est quoi qu'il faut se rappeler quand dans l'importation, ou c'est quoi qui est quelque chose à faire attention? Importer en métrage. Ouais, ouais, exactement, hein? Donc, de la façon qu'on l'importe, là, on a toujours 2 choix. Donc, de choisir, alors, si je clique sur mon PSD, je vais bien le voir, là. Est-ce que je veux avoir un métrage qui voudrait dire tous les calques vont être aplatis, ou importer sous composition, ce qui voudrait dire avoir accès à chacun des calques pour les importer individuellement. Donc, dans ce cas-ci, vu que mes carrés bougent les uns après les autres, il faudrait que je fasse attention de importer comme une composition. OK? Que je vais dire oui. Puis, c'est possible, ça fait ça là, dans After Effects. C'est comme il te demande 2 fois. Là, je pense que c'est la même chose pour PC. Bon. Donc, je vais faire ça comme ça. Fait que là, à ce moment-là, j'ai le carré bleu, le carré rouge, le carré vert sur des calques séparés. Puis quand je vais arriver à faire mon animation, ben, je vais pouvoir les traiter individuellement. Fait que si je prends ces 3 calculs-là, puis je les mets dans une comp. Là, si vous ne l'avez pas fait dans cet ordre-là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la bonne réponse. L'idée, c'est juste d'essayer de comprendre le principe. Puis là, je ne ferai pas exactement la même animation que ce que j'avais dans l'exemple final, là, mais mettons, je sortirais, si je clique sur mes 3 calques, puis je fais P pour position, je sais qu'il bouge, tout le monde bouge, fait que je vais mettre des images clés sur position, je vais m'avancer dans le temps, puis je vais bouger certains des calques. OK, ça c'est mon vert. Je vais faire Shift pour que ça se déplace en ligne droite, là. Puis ça c'est mon rouge. Oups, ça c'est pas mon rouge. Ça c'est mon rouge. OK, fait que mettons ça me donne ça. Puis là, à partir d'ici, je vais sélectionner mes 3 calques, puis je vais faire S pour échelle. Puis là, si vous regardez le modèle, vous avez comme les carrés qui s'étirent pour occuper tout l'espace. Fait que là, l'idée, probablement, ça serait de débarrer. Hein, parce que d'habitude, par défaut, dans After Effects, on a ce qu'on appelle conserver les proportions. C'est-à-dire, si tu bouges X, ça va bouger Y. Si tu grossis ton carré en largeur, ça va aussi grossir en hauteur. Mais là, je ne veux pas ça en ce moment. Ce que je veux faire, c'est que je vais avancer dans le temps, puis je vais juste les étirer sur X. OK? Puis là, ça a mélangé ma position, là, mais c'est pas grave, je pourrais le replacer. Là. Vous comprenez le principe. J'aurais ça, puis bon. Évidemment, un petit ajustement à faire aussi, là, mais... OK, fait que mettons que ça serait ça, ce que j'ai jusqu'à maintenant. Puis là, on avait appris que quand on utilise des caches, là, je vais aller chercher ensuite mon vidéo avec qui s'appelle Rock Band. Je vais aller le placer dans ma composition. Puis là, on avait appris que quand on utilisait les caches, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut prendre le vidéo, puis il faut le placer en dessous. Hein? Fait que je veux que le vidéo de Rock Band joue à l'intérieur des carrés. Fait que je vais le placer ici en dessous. Mais c'est quoi le problème avec ce que je suis en train de faire?
Quelqu'un pourrait me le dire parce que là, je suis en train de faire une erreur ou il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris par rapport au cache. Est-ce quelqu'un qui voit ça? Est-ce que ça a du sens, ma question? Pour vous? Si tu le fais qu'il y a comme 3 caches, un par-dessus l'autre, je ne suis pas sûr de la question. Oui, oui, tu as exactement raison. Parce que là, il y a comme 3 caches ici. Fait que là, d'habitude, ça serait mon idée, ça serait d'aller voir Rock Band ici, puis d'aller dans la colonne cache, puis d'aller dire alpha, utilise le cal qui est au-dessus, alpha. Mais là, le problème, c'est que ça joue dans juste un des carrés. Okay? Peut-être que vous vous êtes pris autrement pour faire votre projet, puis vous n'avez pas rencontré ce problème-là, mais ça serait un des problèmes qu'on pourrait rencontrer. Ça serait quoi? Fait que là, ça ne marche pas. Fait que Rémi, tu as absolument raison. Là. Fait que ça serait quoi une solution? Y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée de qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche mieux, mon affaire? Ou... On met 3 vidéos. Oui. Sinon, faire une précomposition. Oui, les deux, c'est des bonnes réponses. OK? Fait que Rémi, tu proposes de mettre 3 vidéos. Fait que je pourrais en mettre un en dessous de chaque. Puis Chloé, tu me proposes de faire une précomposition. Fait que si je faisais 3 vidéos, je vais faire les deux, là, je pourrais les placer comme ça. Fait que je fais commande D pour dupliquer. Puis là, je ferais cache de lui, cache de lui, cache de lui. Puis ça marcherait très bien. OK? L'autre solution aussi, ça serait de prendre ces 3 trucs-là, donc 1, 2, 3, calque PSD, puis en faire une précomposition. C'est comme c'est l'équivalent, c'est pas ça, là, mais ça ressemble à aplatir les calques, si tu veux. Fait que si je prends les 3 calques, puis je fais précomposition, je vais dire 3 pour cache, je ne sais pas trop, là. Je vais lui donner un nom. Je vais dire OK. Là, ce qui va se produire, c'est que les 3 sont ici, puis à ce moment-là, quand je choisis le calque du dessous, puis je lui dis « Utilise le alpha du calque qui est au-dessus », bien là, le alpha du calque qui est au-dessus, c'est une composition ou une précomposition, donc il va apparaître dans les 3 simultanément. OK? Mais là, ce n'est pas la même chose qu'aplatir les calques, parce que si jamais je me rendais compte que, ouais, finalement, mon affaire là, avec les positions qui ne sont pas correctes, puis l'échelle ne se tire pas très bien, puis je veux l'ajuster, bien, c'est sûr que je peux toujours aller retourner dans ma composition à l'origine, puis aller réajuster les choses qui sont problématiques. Comme par exemple ça, je vais le mettre là à la place. Je le fais un peu tout croche, là, mais vous comprenez le principe. Je vais mettre ça là à la place, puis je vais revenir sur leur échelle, puis je vais ajuster comme il faut cette fois-ci, puis bon, etc. Bien là, les changements que je viens d'appliquer vont avoir une incidence sur la précomposition, puis je vais pouvoir bien voir qu'est-ce qui se passe. C'est bon. Puis dans la version finale aussi, bien, il y avait comme une couleur qui était en dessous. Puis là, ben, ça, c'est juste un fond là, que j'ai rajouté pour que ça se voit bien qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça va pour ça? L'idée importante, c'est de se rappeler de qu'est-ce que c'est un cache, comment placer les calques quand on le fait, puis à quoi ça peut servir. Okay? Ça fait partie de notre sujet de compositing, puis ça, c'est les caches, puis peut-être là, c'est pas pour tout de suite, mais votre TP2, vous regarderez les critères d'évaluation comme il faut. On vous demande d'utiliser des techniques de compositing. Quelqu'un me demandait, bon, c'est quoi qu'on va se faire noter pour notre prochain TP? Bien, qu'est-ce qu'on voit à date? Hein? On a vu les masques, on a vu les modes de fusion. Aujourd'hui, on a vu au cours précédent les caches alpha et on va voir les caches Luma aujourd'hui.
Puis, on va voir l'écran vert, puis d'autres techniques au prochain cours. Ça va être les techniques qui sont à mettre en pratique dans votre travail. Ouais, tu as une question, Rémi, vas-y. Ouais, comme, qu'est-ce qui est plus pratique, honnêtement? Genre, faire des masques ou faire des caches? Moi, je Comme trouve ça, parce que ça fait à peu près la même chose, là. ça fait à peu près la même chose, sauf que l'avantage des caches dans certaines situations, c'est que ça peut être beaucoup plus complexe. Fait que si, mettons, tu vas avoir un cache où est-ce que c'est, je ne sais pas moi, 18 ronds qui se promènent comme ça puis qui se déplacent individuellement, ben tu peux le faire facilement en utilisant comme des calques de forme, puis répétition, puis mettre des effets dessus. Puis après ça, l'utiliser comme cache pour une vidéo. Tandis que de prendre ta plume puis dessiner tes 18 ronds, puis après ça, d'animer le tracé de chacun, ça commence à être vraiment compliqué. Fait que tu as plus de, disons, possibilités puis de flexibilité avec les caches. OK, mais même si on faisait comme quelque chose de simple, on peut quand même utiliser un cache plutôt que les masques. Oui, si tu préfères cette technique-là, ça peut être équivalent, là. Tu sais, OK. si tu veux faire tes carrés, puis tu pourrais faire un masque carré ou un cache, puis ça reviendrait, la personne qui verrait le vidéo final, ça ne lui dérangerait pas. Puis, fait que tu fais ce qui te paraît le plus facile ou plus pratique. Parfait, merci. C'est bon? OK. OK, fait que ça, c'est ce qu'on appelle des caches par approche, OK, des track math, en utilisant le canal alpha. Hein? Le canal alpha, ça veut dire la transparence de ce qu'il y a au-dessus. Mes fichiers PSD, il y avait des pixels sur le carré, puis il y avait de la transparence autour. Fait que il y en a ici du vidéo, puis il n'y en a pas là. OK, fait que ça, c'est track math ou cache par approche avec alpha. Maintenant, ce que je veux vous montrer, je vais fermer mon projet comme ça. Puis, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est ce qu'on appelle les caches Luma. Vous allez voir, le principe est le même. Fait que je ne pense pas que ça va être très compliqué, mais je veux quand même vous le montrer parce que c'est évidemment un petit peu différent. Donc, ce que je vous demanderais de faire, ça serait d'aller retrouver, dans le fond, nos fichiers qu'on avait eu mardi. OK, fait que le zip là, avec le DJ et tout ça. Là. Puis, nous autres, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est un petit montage avec 3 vidéos. OK? Fait que premièrement, j'ai un joueur de basketball ici que je vais aller importer. Puis là, ces fichiers importés, là, je vais juste les glisser, ça revient au même. Donc, ça s'appelle Cache Luma Basketball. Le deuxième, ça serait celui-ci. OK, une espèce de, je ne sais pas moi, un produit là, qui est plongé dans l'eau, puis ça, c'est filmé. OK, fait que ça donne une espèce de blob. Fait que je vais aller chercher cette deuxième chose-là. Puis la troisième affaire que je vous demanderais d'aller chercher, en fait, je ne vous l'ai pas fourni dans les documents. Fait qu'on va juste aller chercher sur Pexels Vidéo, s'il vous plaît. Au pire, ça ne serait pas si grave que ça si vous ne l'avez pas, là, mais parce que c'est juste un fond d'écran, mais si vous êtes en mesure de le faire, là, allez sur Pexels Vidéo. Je vais aller sur Vidéo, puis je vais chercher le mot basketball. Normalement, on devrait peut-être tomber sur la même affaire. Là. Moi, je le vois tout de suite ici. Puis si vous avez une autre vidéo de basketball ou une autre vidéo, ce n'est pas grave non plus. Là. OK, bien ça va me servir de fond. Je vais aller voir ce panier-là, puis je vais le télécharger. Puis je vais l'ajouter à ma fenêtre de projet ici. Okay, fait que ça, c'est tout le matériel que j'ai besoin pour faire mon projet.
Puis maintenant, comme d'habitude, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée une composition. Je vais l'appeler cache de luminance. Okay, parce que c'est ça comme ça qu'on l'appelle dans After Effects en français. Puis, je vais aller me mettre 1280 par 720, des pixels carrés, 30 images secondes, puis je vais aller me mettre une durée de 7 secondes. Donc, je peux écrire 700 comme ça, ou 7 points, pour vouloir dire 7 secondes. OK, fait qu'une fois que j'ai fait toutes ces étapes-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer mes éléments. Fait que là, ça ici, ça va me servir de fond. OK, c'est mon panier de basketball. Je vais juste les mettre de couleurs différentes, juste pour que vous les voyez un petit peu mieux à votre écran. Fait que ça, c'est mon fond. Après ça, je vais prendre le joueur de basketball, puis je vais le mettre au-dessus. Ça, c'est mon joueur de basketball. Là. Puis, dernièrement, je vais aller chercher l'espèce de truc liquide, comme ça. OK, puis l'ordre dans lequel vous le placez, c'est important. Fait que j'ai mon fond, le panier, le joueur, puis au-dessus complètement, j'ai cette texture vidéo-là, si tu veux. Fait que là, mon idée, c'est, ben là, ici, il n'y a pas de alpha dans cette vidéo-là. Hein? Mon idée, c'est de faire jouer la vidéo du joueur de basket à l'intérieur de cette forme-là. Puis là, par rapport à la question des caches par rapport au masque, là, ça revient ici aussi parce que, imaginez-vous, dessiner ça avec une plume puis l'animer dans le temps, c'est un petit peu tough, que ça a de l'air organique de cette façon-là, puis d'avoir des formes aussi complexes, ça serait bien compliqué de faire ça avec une plume. Fait que là, ce que je veux faire, c'est que la vidéo joue là-dedans. Mais là, je n'ai pas d'alpha, je n'ai pas de transparence dans ça. Fait qu'on va se servir d'un cache Luma. Puis un cache Luma, tout ce que c'est que ça prend les valeurs de luminance de 0 à 255, de blanc à noir, puis ça va définir les parties qui sont opaques puis les parties qui sont transparentes pour une autre vidéo. Fait que là, le joueur de basketball, il va être visible dans les pixels qui sont blancs ou pâles. Là, j'ai fait exprès pour ne pas prendre blanc, mais souvent, on voit ça avec noir et blanc, là, mais là, c'est les pixels qui sont pâles. Puis, la vidéo du joueur de basketball va être transparent dans les parties qui sont noires. Fait que ça va être visible, invisible. Fait que pour créer cet effet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon vidéo de joueur de basketball, là, qui est en dessous de ma tâche, toujours dans cet ordre-là, hein, au-dessus, en dessous. Puis, je vais aller dans Cache, puis je vais aller choisir Cache de luminance. Puis, en passant, là, on n'a pas fait cache alpha inversé, mais vous catchez qu'est-ce que c'est, là, c'est le contraire. Puis cache luminance inversée aussi. Okay? Fait que ça serait dans la tâche, ça serait tout sauf dans la tâche. Bon, okay, je vais prendre ça ici. Luminance, cache de luminance. Je vais cliquer là-dessus. Puis normalement, ce qui devrait se produire, c'est que vous voyez le joueur de basket apparaître dans les parties les plus pâles de l'image, puis le reste du vidéo est transparente. Okay? Ce n'est pas parfait pour le moment parce que je n'avais pas du noir complètement noir ni du blanc complètement blanc. Là. Fait que je vois quand même des traces, mais là, ce que vous devriez voir, puis vous me dites s'il y a un problème, c'est ça ici. Ce que vous devriez voir aussi comme indice au niveau de la fenêtre timeline, c'est vos espèces d'icônes. Il y en a un qui ça ressemble à un masque noir et blanc, puis il y en a un qui ça ressemble à un point noir avec un damier. C'est très petit. Là. Puis le calque qui était au-dessus, ben lui,
il a perdu son œil, là, il est devenu invisible automatiquement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Est-ce que tout le monde, ça a fonctionné? Faites-moi donc un petit signe que vous catchez le principe que je suis en train d'expliquer. Ou vous me posez une question si ça ne va pas. Bon? OK, parfait. OK, fait que... Ben, j'ai une question, mais c'est pas parce que ça va pas, là. Oui, OK, vas-y. Est-ce que il y a un cache comme ça pour green screen? Ben, comme straight up, juste comme dans les options de comme luminance. Non. Quand on va travailler sur le green screen, l'écran vert, on va utiliser un effet pour le faire. Fait que ça, on va voir ça la semaine prochaine. Fait qu'on va piger la couleur puis on va l'enlever. Tu vas voir, c'est pas si compliqué, mais c'est pas le même principe. OK, fait que mettons que peut-être que, je ne sais pas moi, je suis allé sur Pexels, puis le seul vidéo qui me plaisait, là, il n'était pas noir et blanc, puis il était comme ça, puis ça ne me donnait pas, vu que ce n'est pas complètement noir, complètement blanc, ça ne me donne pas complètement opaque, ni complètement transparent. Comment je pourrais corriger ça? C'est sûr que je peux toujours retourner ici, là, sur mon cache. Là, j'ai remis l'œil visible temporairement, là, juste. Puis, je pourrais aller dans mes effets, puis faire correction colorimétrique, puis aller chercher un effet noir et blanc ou teinte, quelque chose comme ça. Ou bien, si je veux que, je ne veux pas nécessairement que ça soit noir et blanc, mais je veux que ça soit un petit peu plus contrasté, je vais aller chercher un effet que vous reconnaissez sûrement, là, que vous avez vu dans Photoshop, qui s'appelle niveau. Donc, on va aller prendre celui-là. Ma solution, moi, ça va être de prendre celui-là. Je vais aller faire correction colorimétrique. Je vais aller chercher mon effet niveau. Je vais cliquer dessus. Puis normalement, là, faites attention, peut-être qu'il en manque un bout là, si votre fenêtre n'est pas très ouverte. Donc, normalement, ce que je devrais voir avec mon effet niveau, c'est un histogramme qui me montre, dans le fond, les pixels de pâle à foncé. Puis là, si je veux mettre les noirs de cette image-là plus noire, comment je m'y prends? Y a-t-il quelqu'un qui s'en rappelle? Comment utiliser niveau? Nope. T'as-tu dit? La flèche au milieu, tu la drags à gauche. Oui, c'est une façon de faire. Dans le fond, si tu prends la flèche du milieu, ça, c'est les tons moyens. Fait que si je prends la flèche du milieu puis je mets les tons moyens, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une plus grande proportion de mon image qui va être foncée. Fait que là tu vois-tu que cette moitié-là est plus large que celle-là? Ça veut dire que j'ai plus de pixels qui sont foncés que de pixels qui sont pâles. Fait en général, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre l'image plus foncée. Mais si je veux vraiment prendre les noirs de mon image puis les rendre plus noirs, je vais la remettre à 1. Je vais prendre la flèche noire ici. Ça, c'est mes pixels foncés de mon image. Puis si je déplace cette flèche-là, je vais dire, OK, les pixels foncés, je veux tout jusqu'ici, ceux qui sont comme presque noirs, je veux que tu les mettes complètement noirs. Fait que là, vois-tu, là, ça doit être subtil sur Zoom, puis à mon écran aussi, c'est subtil, là, mais ce que ça fait, c'est que ça prend les noirs, puis ça les met plus noirs. Et ça, si je ferais ça, ça prendrait les blancs, puis ça les mettrait plus blancs, puis on voit que ça accentue les contrastes. Puis, si je reviens avec mon exemple de tantôt, là, ça, c'est subtil encore une fois, là, mais si je fais on puis off pour l'effet, vous voyez que le joueur de basket il devient un petit peu plus présent là, dans mon image. OK? Donc, j'ai ramené ici la flèche vers l'intérieur, la flèche vers l'intérieur. Ça, c'est avant, ça, c'est après.
OK? Fait que ça c'est le principe des caches de luminance. Où est-ce que je veux arriver à peu près, là, si je fais comme 2-3 petites étapes de plus pour arriver à un produit fini, là, dans le fond, je vais arriver à quelque chose comme ça, là, où est-ce que j'ai un titre, puis tout ça, là, puis là, je m'imaginais, je ne sais pas moi, un générique pour un documentaire ou je ne sais pas trop, un film. OK, fait que j'ai rajouté un titre, puis une idée, comme ça. OK, fait que je vais arriver à peu près là. Fait que je vais faire 2-3 étapes de plus qui ne sont pas liées au cache Luma, mais qui vont juste faire de la finition un peu. Fait que l'affaire que je veux ajuster de plus, c'est que je trouve que mon joueur de basketball, il court trop vite. L'espèce de liquide qui tombe, ça tombe très, très tranquillement. Puis quand je me rends à 7 secondes, ben là, il y a comme une coupe dans le vidéo, puis le joueur, il n'est même plus là, puis tout ça, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le ralentir pour que ça se termine avec mon sujet au centre, comme ça. Fait que ça, on ne l'a pas vu encore. Comment ralentir une vidéo? Je vais vous en parler de différentes façons de le faire, mais je vous montre la façon la plus simple puis la plus rapide là, de le faire. Donc, ce que je vais aller faire pour ralentir, là, c'est sur le vidéo basketball que je veux chercher. C'est celui dans le milieu de la sandwich, là, celui-là. Puis, pour voir les options pour ralentir une vidéo, ce que je vais aller faire, c'est faire apparaître des colonnes supplémentaires. Okay, vous vous rappelez les 3 petits boutons en bas à gauche, je les ai appelés des toggles là, pour afficher puis masquer certaines colonnes. Je vais aller cliquer sur mon 3e. Ça se trouve être comme des petites accolades ou parenthèses là, 2 petites lignes comme ça. Puis, ce que vous devriez voir apparaître, c'est des valeurs pour l'entrée, la sortie, quand mon vidéo commence, quand il finit, c'est quoi sa durée. Ça, ce n'est pas super important pour nous ici. C'est plutôt l'extension que je vais aller voir. C'est en pourcentage. Donc, l'extension, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais augmenter le pourcentage. C'est peut-être pas intuitif à mon avis, mais pour ralentir la vidéo, tu augmentes le pourcentage. OK, mais ce qui fait, dans le fond, là, ce qui est en train de se passer, c'est que ça prend ton rectangle de calque, puis ça l'étire, puis là, si vous regardez la vidéo, ça va le ralentir. Il va aller un petit peu plus lentement. Puis là, dans le fond, je pourrais me placer à la fin, là, puis ajuster le pourcentage pour dire ben, où est-ce que je veux que ça finisse. Là. Je m'imagine qu'il y aurait une coupe et d'autres choses, là, mais mettons que je veux qu'il finisse comme ça. Bon, je suis arrivé à un pourcentage de 200%, mettons. Ça pourrait être une autre valeur. Même chose pour le panier qui il est un peu, il se promène dans le vent, là. Puis vu qu'on est comme dans un mode où est-ce que tout va lentement, j'aurais peut-être tendance à ralentir ce panier-là aussi. Là. Je vais le mettre à 200 aussi. OK, puis là, on pourrait le regarder puis le réajuster à notre œil, à notre goût, là, mais c'est juste une petite affaire comme ça. Ensuite de ça, ouais. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un titre ici dans le bas. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser mon outil de forme. Puis là, il faut que, révision, hein, faut que, là, je vais dessiner une forme, je vais dessiner une forme dégradée. Fait que si je veux juste dessiner un nouveau calque de forme dégradée, là, je vais aller cliquer dans le vide ou je vais faire CTRL-SHIFT ou Command-SHIFT-A pour désélectionner. Je ne veux pas créer un masque, là. Je veux vraiment créer une forme. Si j'ai bien fait ça, je devrais être en mesure de voir les valeurs pour fond puis pour contour.
Puis, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter comme une espèce de couleur plus pâle ici dans le bas. Pour les couleurs plus pâles, hein, ça attire l'attention. Fait que je vais attirer un peu l'œil de la personne qui regarde sur le titre. Puis, je vais créer comme une espèce de quelque chose d'un peu plus dynamique avec la couleur parce que le bleu pâle, il est pas mal plat. C'est pas mal tout le même bleu partout, là. Fait que je vais aller ajouter un petit dégradé. Fait que mon dégradé, ça va être un dégradé qui va être linéaire. Fait que je peux aller cliquer sur le mot fond, puis cliquer sur dégradé linéaire en ligne. Puis je me suis choisi une couleur pour les couleurs en cliquant sur l'étiquette de couleur. Je suis allé choisir une couleur comme plus claire, là, jaune. Pas besoin de faire la même chose que moi, avec une couleur plus foncée qui est noire. Puis une fois que toutes ces étapes sont faites, je vais aller créer mon dégradé. Puis, normalement, lorsque vous créez le dégradé puis vous êtes sélectionné sur l'outil flèche, vous devriez voir les contrôles pour le point de départ, puis le point d'arrivée de votre dégradé. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire une coupe de commande Z. Je suis parti comme ça. J'ai juste pris un des points, puis je l'ai descendu vers le bas pour créer une espèce de dégradé comme vous le voyez, là. Pour finir, ben, je vais revenir à l'idée des modes de fusion. Hein, je vais mixer des différents calques ensemble. Une de mes techniques, c'est les modes de fusion. Donc, je vais aller choisir quelque chose comme dans la catégorie éclaircir pour que le noir disparaisse puis que cette partie-là serve à éclaircir l'image qui est en bas. Je vais aller me servir de quelque chose dans cette catégorie-là, comme addition ou écran ou éclaircir, quelque chose comme ça. OK, fait que. Et si jamais je trouve ça trop intense, comme en ce moment, je peux toujours aussi baisser l'opacité. Fait que ça, c'est pas une grosse différence, mais des fois, des petits détails dans un design, ça peut faire un petit changement. Là. Fait que ça, c'est avec, puis ça, c'est sans. OK, puis pour finir, on va se rajouter un titre. Ça va être genre le titre de notre vidéo, je sais pas moi, notre émission de télévision fictive. Dites-moi donc par un signe de pouce si vous savez comment ajouter une police à partir de Creative Cloud. Je sais que vous parlez beaucoup des polices en Illustrator, sûrement. OK. Puis on vous l'a montré. Ben, vous avez tous des différents profs, fait que OK, je vais juste vous le montrer vite, parce que là, je vois Raphaël, mais pas d'autres monde. Antoine aussi. OK, ça peut dépendre qui est votre prof dans ce cas-là. Là. Vous avez toujours votre Creative Cloud, là, où est-ce que je suis capable d'aller voir toutes mes applications, où est-ce que je suis capable d'aller faire mes mises à jour, etc. Mais dans cette fenêtre-là, là, puis là, la petite photo, vous devriez avoir les fontes. Et OK. Pourquoi je ne le voyais pas, là? Puis j'ai comme eu peur pendant une seconde, mais non, il est là. Manage Fonts, ou si vous l'avez en français, là, police typographique, quelque chose comme ça. Je vais aller cliquer là-dessus. Puis, ça va m'amener à une page où est-ce que j'ai toutes mes fontes. OK? Disponibles, mais je peux ici aller voir Browse More Font, aller chercher d'autres polices. Fait que si je clique là-dessus, normalement, ce que j'arrive, c'est sur votre Adobe ID. Puis là, je suis déjà logué, c'est sûr, parce que je suis en train d'utiliser l'application.
Puis, ça dit que quand tu es abonné à Adobe, tu as le droit de les utiliser, ces fontes-là. Fait qu'il n'y a pas de problème de licence. Puis, mettons que, je ne sais pas, moi, pour le sport, j'aimerais ça aller chercher quelque chose d'un peu différent. C'est pour votre film aussi, là, votre projet, votre TP, peut-être que ce serait le fun d'aller chercher une police qui est un peu différente. Puis là, je peux aller voir la famille de fontes, puis je peux aller l'activer. OK? Puis là, si vous le faites en même temps que moi, ça va peut-être prendre une petite seconde là, avant que ça l'apparaisse. OK? Moi, bon, là, ça me l'a fait tout de suite, là, mais des fois, ça peut prendre une petite seconde, ça se peut très bien. Quand j'ai fait ma démo avec l'autre groupe, elle n'a pas apparu tout de suite, ma fonte. OK? Fait que là, évidemment, quand je me rappelle du nom de la fonte que je voulais utiliser, que j'ai trouvé le fun, puis là, ben, quand je tape, je vais aller la chercher. Fait que moi, j'en avais trouvé une qui s'appelait Octane Spray Paint, que j'ai choisi. Là. Je peux aller l'ajouter ici. Fait que là, ça commence à ressembler à quelque chose. Il manque des trucs, là, mais bon. Bon, fait que ça, c'est une grosse parenthèse sur les fontes, là, mais ça peut être pratique pour votre TP. Quand vous l'avez activé sur Cloud, évidemment, ça va marcher dans Illustrator, Photoshop, etc. C'est bon? OK. Fait que là, rendu là, ce que je ferais, c'est que je fermerai ce projet-là s'il n'y a pas des questions là-dessus. C'est bon? OK. Quoi d'autre? Je vais vous laisser un petit peu de temps parce que vous avez une remise aujourd'hui. Hein? Fait que je vais m'arrêter avant la fin du cours, là, je vous le promets. C'est pour ça que je continue sans prendre trop de pause. Là. Mais je vous laisse partir avant la fin. Quoi d'autre avec les caches de luminance? Des fois, ce que vous allez voir avec les caches de luminance, c'est de la création de transitions personnalisées. Pas besoin de le faire avec moi. Je vais juste vous le montrer rapidement. C'est quoi le principe? C'est quoi cette affaire-là? Là? OK. Fait que les transitions, remarquez que je vous ai donné comme trois petits exemples de transitions personnalisées, mais il y en a plein, il y en a toutes sortes. Là. Je faisais juste faire des petits exemples comme ça. Puis des transitions personnalisées, c'est une façon d'avoir des transitions qui ne sont pas utilisées par d'autres mondes, qui sont un peu différentes, qui sont adaptées à mon contenu, par exemple. Je vais juste reprendre mes deux fichiers vidéo de basketball. Bon, il n'est pas là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Je vais prendre juste deux vidéos et je vais faire une transition. Comment on fait pour faire des transitions personnalisées? D'habitude, le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se créer deux solides. Donc, je prendrai un premier solide blanc, puis je vais me prendre ensuite un deuxième solide qui va être noir. C'est OK. Puis, je vais me placer dans le bon ordre. Puis, je vais me créer une transition de blanc vers noir. OK? Puis, vous allez comprendre pourquoi tantôt si vous ne le comprenez pas tout de suite. Là, après ça, ce que je vais faire, c'est que je pourrais commencer par utiliser un effet de la catégorie transition, comme par exemple si je prenais Jazz. Puis, je vais aller animer la propriété où est-ce que la transition est complétée. Fait que de 0 à 100, puis ça me donne ça.
Puis là, j'ai regardé toutes les options, puis j'ai changé toutes les affaires possibles, puis je trouvais ça tout pas vraiment à mon goût. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des effets par-dessus ça. Fait que ça pourrait être... Là, c'est n'importe quelle recette. J'improvise un peu au hasard. Là. OK, pour faire quelque chose de vraiment pas beau. Mais bon, mettons que ça fitterait un peu avec mon logo, je ne sais pas. Fait que là, ça je sais pas, ça fit avec mon logo, là, puis ça me fait une transition. Ben, qu'est-ce que je fais après que j'ai fait ça? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, je vais faire exporter, puis je vais l'ajouter à la file d'attente de Media Encoder, puis je vais me faire une petite transition avec ça. Puis là, mettons que j'aurais fait toutes ces étapes-là, puis ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener ici. Fait que ça, c'est mon vidéo. Ça, c'est le vidéo vers lequel je veux faire une transition. Puis, après ça, je vais amener ma petite transition personnalisée. Là, ce que je vais importer, ça n'a pas rapport avec le contenu, là, mais mettons, prenez n'importe quelle de ces trois-là. Je vais prendre celle-ci. Je vais la placer par-dessus. Puis, le vidéo ici, ça commence par blanc parce que là, le vidéo, il va être visible. Puis, je vais prendre cette vidéo-là, puis je vais la mettre en cache de luminance. Fait que la transition, ça veut dire qu'il va être visible dans la première partie. Puis ensuite, il sera invisible quand ça va être noir. Fait que ça me fait une petite transition personnalisée que je pourrais réutiliser dans différents projets à différents endroits. Comme ça. Puis on se sert des caches de luminance parce que des petites vidéos noir et blanc, ça ne pèse rien. Tandis que si j'avais une vidéo avec alpha, ben ça, c'est très, très pesant. Quand j'exporte les couches RVB plus alpha, ça fait des vidéos qui sont très pesantes. Fait que, bon, exemple de petite transition personnalisée. J'achève, j'entends du monde raccrocher. OK. L'autre affaire que je vous ai mis dans le dossier, j'ai appelé ça « Exploration créative vidéo collage ». Puis ça c'est juste une espèce de truc où est-ce que, encore une fois, je pense à mon projet TP2. Puis là, ce que j'ai fait, c'est juste une espèce de collage. Puis vraiment, là, ça, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler des techniques aléatoires, si tu veux. Tu essaies des choses, puis si ça te donne un bon résultat, ça peut être quelque chose que tu peux te servir. Fait que je suis allé sur Pexels, vidéo, puis j'ai cherché Black and White. Je l'écris en anglais parce que j'ai plus de chances de trouver des choses, là. Puis là, à l'intérieur de Black and White, j'ai trouvé comme des images. Puis, je me suis servi celle-là ici. Vous voyez, là, cette affaire-là. J'ai trouvé cette affaire-là. Puis, je me dis, ah, ben oui, qu'est-ce que ça pourrait faire si j'utilisais ça comme cache de luminance? Ben, l'idée, c'est que la vidéo qui est en dessous va apparaître à l'intérieur de ce blanc-là. Puis là, je l'ai mixé avec un autre vidéo que j'ai mis avec un mode de fusion. Puis finalement, j'ai aimé le résultat que ça m'a donné. C'est complètement comme, je ne sais pas quoi faire, mais j'essaie des choses, puis tout ça. Fait que ça, c'est des techniques peut-être qu'on pourrait appeler aléatoires, mais ça peut être quelque chose qui est utile. C'est utilisé dans la création parce que l'idée, c'est peut-être pas de partir avec une idée, mais c'est peut-être de tester des choses, puis d'être capable de reconnaître quand tu as trouvé une recette intéressante, puis d'avoir comme ce discernement-là pour reconnaître que l'effet peut être intéressant ou il y aura peut-être un potentiel avec ces images-là, etc. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pourriez tester.
C'est bon? Bon. Fait que je vais m'arrêter.